On était enfermés dans un tout petit appart en ville et on est passé très vite de trop petit à trop grand. On s'était pas vraiment installé en fait. Et là, on est installé vraiment. J'étais bien contente d'avoir terminé la méthode au premier trimestre. J'ai bien dormi dans ma maison toute rangée. À pouvoir dire à mon mari, ça c'est là. Même ranger le linge, voilà, quand il y a un peu des piles qui s'accumulent, faut tout plier, ça prend du temps. Mais comme les armoires, elles sont toutes belles, toutes mignonnes, toutes rangées en arc-en-ciel, en fait, dès que j'ouvre un placard, je me dis, ah, c'est trop beau. Santé, Laurelène. Santé, va. Félicitations. J'ai vu ton Merci. diplôme, tu l'as partagé dans le groupe. Trop bien. Ouais. T'as fini avec la décoration aussi, du coup? Oui, j'ai le retour de Mathilde qui effectivement a trouvé très intéressante la configuration des toits de mon logement à Oui. modéliser dans son système 3D. C'était un Ouais, challenge. ouais. Ça, j'imagine. Donc, incroyable. Quand tu as commencé, tu disais que tu étais conservatrice, accumulatrice, sentimentale, que c'était de la famille. Ce que tu m'avais dit aussi, c'était que c'était compliqué. Enfin, voilà, quand tu étais enfant, tu avais grandi entre deux maisons, parce que tes parents étaient divorcés. Je me souviens que tu disais que ta table de nuit, c'était la chaîne IFI de ton papa un temps. Et ouais, j'ai trouvé génial parce que dès le début, en fait, quand on a travaillé ta visualisation et tout, tu avais déjà la vision grande pour ta maison. Et moi, je trouvais merveilleux. Puis ça me confirme à chaque fois que les clés, elles sont en vous. C'est égal si vous avez jamais pu les sortir de votre vie, elles sont quand même déjà en vous. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois ensemble? Et ouais, comment tu te sentais quand tu as commencé en fait? Comment tu vivais avant de même savoir qu'on pouvait changer les choses? Ah oui, ah bah c'était un grand bordel. Il y avait des fourre-tout dans quasiment tous les placards. Beaucoup de redondances, que ce soit dans les activités manuelles, la cuisine, les vêtements. Mhm. Il y avait trop partout. Il n'y avait pas une étagère qui débordait pas et du coup rien qui était organisé dedans. Donc à chaque fois que je cherchais quelque chose, fallait tout sortir. Et voilà, c'était beaucoup de choses qui étaient jamais rangées parce que finalement, tant que je les voyais, je savais où elles étaient. Donc je sais Ah oui, exactement où et quoi, ouais. Hein, mais ouais. ça me prenait, ouais, je sais pas, peut-être 30% de mon espace mental total. C'était Mhm. savoir où et quoi dans ma maison, quoi. Waouh. Et bah, ce que tu dis, c'est intéressant. Enfin, tant que tu les voyais, tu les oubliais pas, tu les retrouvais. Mais c'est tellement la clé dans le rangement, c'est de trouver un moyen que tout soit visible sans que ce soit agressant. Et comment tu te sentais intérieurement de vivre comme ça? Ça avait quoi comme Bah, c'était impact sur ta vie? pesant, c'était fatigant, et puis surtout, il y avait tellement de choses à faire que je savais plus par où commencer. Donc, que ce soit le ménage, le minimum était fait régulièrement, mais le grand rangement ou le grand ménage, j'attaquais jamais parce qu'il y avait juste une liste beaucoup trop grande. Puis Et puis, ça jouait sur ton moral, ça, sur tes relations, sur tes vie. c'était à la fois, il y a des fois où on évitait d'inviter les copains à la maison parce que c'était un peu le bordel, et à la fois, on essayait quand même de les inviter de temps en temps, histoire d'avoir la motivation. Donc, on rangeait que quand les gens venaient. Et Ouais. on avait une salle qui servait de four bordel, hein, comme les enfants sous leur lit. Voilà, on a grandi. Mm. C'est plus un lit, c'est une pièce entière. Sur combien de pièces? Vous avez un combien de pièces déjà? Nous, on a un 4 pièces et demie. Mm. Puis maintenant, cette pièce, elle est devenue quoi? Bah là, pour le moment, c'est notre buanderie. Ouais. Donc, c'est assez pratique. C'est quand même relativement vide. C'est une chambre d'amis slash buanderie. Du coup, on met le linge dedans. Et puis, bah, puisqu'on attend un heureux événement, on a travaillé avec la décoratrice pour ramener tout le coin buanderie et gestion du linge de maison dans notre chambre, qui est la grande chambre, pour Mm. libérer la petite chambre pour Oh, faire une chambre d'enfant. Alors, on n'avait pas prévu d'être déjà en route quand on aurait les réponses de la décoratrice. Donc, voilà, niveau timing, c'était trop vraiment bien. Parfait. nickel. Oh, waouh. Donc, il était temps de vider cette chambre. Oui. Là, c'était Ouais, le moment, hein. ouais. Et puis tu disais que, ouais, que tu voulais vraiment faire ça parce que vous vouliez agrandir. Vous aviez le projet d'avoir un enfant, mais tu disais c'est pas possible en l'état actuel des choses.
Oui, il n'y a pas la place. Enfin, oui, il y avait clairement pas la place. Alors, on lui aurait trouvé une place, hein, quelque part entre la table basse et la table à café. Mais bon, c'est censé avoir un espace. Et puis même pour nous, enfin, au niveau espace mental, Mhm. l'histoire raconte que les 30% que j'utilise de mon cerveau pour savoir où sont cachés les couteaux, ce sera plus disponible après l'arrivée du bébé. Donc, si je peux Ouais. choisir Et entre ça, où t'en sont as- les couches et où sont les couteaux, à un moment donné, Et même fallait les pouvoir couches, faire un choix, quoi. enfin, maintenant tu sais aussi comment ranger les couches, donc c'est excellent. Ouais, en fait, tu aspirais vraiment à une qualité de vie dès le début, quand le bébé sera là, voire avant, parce que tu t'as mis la main à la pâte avant même d'être enceinte, ou comme ça. Il y en a une qui a commencé, qui est enceinte, en fait. Elle commence maintenant la méthode. Puis pour les mêmes raisons Ouais. que toi. Elle dit non, non, c'est pas possible. Oui, une fois que ça va être là, ça va être plus compliqué. Bah, bon courage à elle parce que j'étais bien contente d'avoir terminé la méthode au premier trimestre, hein. Waouh, Ouais, 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 ouais. j'ai bien dormi dans ma maison toute rangée, à pouvoir dire à mon Oh! mari, ça c'est là! C'est excellent. Parce que bah, même moi, j'ai commencé à ranger chez moi quand mon petit, il était là, quand il avait 8 mois, tu vois. Avant, je souffrais. Donc, je crois vraiment merveilleux ce qui s'est passé là avec toi. Et tu nous racontes, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as commencé la méthode? Parce que tu étais très motivée, tu as dit, mais il y avait beaucoup à faire. Ouais, je suis arrivée très Ah, motivée et parce tu m'as que bah dit, je me souviens, tu faut. m'as dit, je sais désencombrer, il y a pas de non, je sais ranger ou je sais plus, Ah oui, c'était c'est pas déjà très... désencombré. Je t'ai même pas dit je sais, je t'ai dit c'est déjà désencombré. Parce que quand je t'ai contacté, j'étais déjà dans cette motivation. Je t'ai contacté, je pense, en février. Mhm. Donc voilà, j'étais dans les bonnes résolutions du début d'année. Je pense qu'on est nombreuses à avoir un peu d'énergie en Oui, janvier. et il faut en profiter à fond. Mais si on C'est reste ça. tout Ou de seul, déni, je ne sais pas d'où vient cette énergie, mais en tout cas, on y croit. non, on y croit. Et après, c'est toujours bien de s'accrocher à quelqu'un qui sait le faire, en fait. Quoi que ce soit, pour le sport, pour perdre du poids, pour te lancer n'importe quoi, il faut s'entourer. Donc, tu C'est m'as ça. contacté et tu t'es dit, c'est désencombré, Eva, mais j'ai besoin. Ouais, j'ai besoin d'aide surtout pour l'organisation, pour trouver comment ranger, surtout comment j'avais appelé ça, je pense les routines, les habitudes, la mise en place vraiment des habitudes Mhm, pour pas que ça revienne. Et en mhm. particulier avec cette idée d'enfant, nous on est un peu les derniers de la famille à pas avoir d'enfants, tous les autres ils sortent des couches et on va se retrouver sous une montagne Oui, d'affaires ouais, mhm. et on se dit déjà que sans faire d'efforts, on se retrouve systématiquement encombré alors qu'on avait déjà beaucoup désencombré. On avait quitté la France en faisant un déménagement minimal. On avait vraiment fait notre marché chez nous et récupéré petite Ouais, portion par petite portion et on s'est retrouvé en 4 ans complètement submergé de mais choses. alors ça, c'est quelque chose de normal en fait. J'ai même des clientes qui ont traversé l'océan avec une petite valise. Mais qu'est-ce qui se passe? On reproduit le schéma qu'on connaît. C'est normal en fait. Ça fait du bien de Ouais. déménager, ça fait du bien de faire un gros désencombrement. Mais si t'as pas changé intérieurement en toi, ta posture, ton mindset, ton état d'esprit donc, enfin si t'as pas travaillé tout ça, tu vas juste reproduire ce que tu connais. Donc c'est ce qui s'est Oui, passé. c'est ça. Ouais. Le cœur du foyer, c'est moi, donc je change de maison, mais c'est toujours le même foyer. C'est toujours le même cœur. Donc ouais, c'était vraiment ça dont j'avais besoin d'avoir les bonnes bases pour être suffisamment bien chez moi pour dire aux gens, écoute, ton truc, je suis désolée que tu l'aies trouvé joli, je le trouve moche et pas pratique, garde-le. Mhm. Mhm. Ou de leur dire poliment, après, ça dépend des gens. Mais en tout cas, trouver un moyen qu'ils le gardent, quitte à les vexer pour pas qu'ils nous enfilent d'autres, en fonction d'une Qui t'avait personne en fixé. face, ça peut même être utile. Voilà, des fois, Ouais. faut savoir Oh. clarifier les choses. C'est tout un apprentissage de société, en fait, de vivre avec autre chose, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Donc, Mais nous, ça nous a beaucoup changé dans ce qu'on offre aux gens aussi. On s'est mhm, rendu compte qu'on offrait beaucoup de choses qui finalement impactent l'espace des gens parce que oui, on n'est pas obligé de garder les cadeaux, mais on a quand même cette habitude de vouloir faire plaisir, de porter un pull que la grand-mère nous a offert alors qu'il nous plaît pas, ou mettre en évidence un bibelot qu'on nous a offert quand les copains viennent, ou que sais-je. mhm, mhm. Et du Beaucoup pour coup, on faire offre plaisir aux beaucoup autres, en plus fait. des trucs à bouffer, quoi, des choses, Ouais, on ouvre, on mange et on s'en débarrasse. Et on passe un bon moment ouais, ouais, ouais. et au Ouais, moins ça on stocke peut pas, offrir, quoi. on peut offrir des moments de qualité, on peut offrir
du sel aromatisé, il y a à la truffe, au romarin. En plus, toi Ouais. qui aime les herbes et tout, qui aime cultiver même sur ton balcon, bah, c'est top, quoi. Tu peux vraiment produire ce que tu veux donner. Donc, excellent. Et puis, raconte, qu'est-ce qui s'est passé pendant la méthode alors au tout début, tu avais dit que tu étais très motivée. Oui, au tout début, alors ça commence avec l'armoire, je crois. Mhm. Et du coup, Fondation. l'armoire, moi, Des fondations. ah oui, D'abord. des fondations. Donc, au tout début, c'est effectivement d'abord un petit moment de calme et de concentration. Moi, je suis très scolaire, donc j'étais vraiment rassurée par la méthode, ce côté cadré, clair. Mhm. Et effectivement, de prendre le temps de savoir pourquoi j'étais là, pourquoi je faisais ça et ce que je voulais vraiment derrière, et pas juste appliquer bêtement la méthode parce que ça a marché pour Eva, alors je veux faire pareil que Eva. Et c'est Ouais. vrai que Ouais. Tu puisses il y a beaucoup de t'approprier méthodes toutes miracles, c'est un peu ça, quoi. Ça Ouais. fonctionne, alors fais comme ça. Ouais. Pourquoi? On s'en fiche, ça fonctionne. Et ben, Donc, et l'être humain, en il n'est cas pas de comme ça, manque hein. de... Eh ouais, On aime on- comprendre, on aime savoir pourquoi ça marcherait pour moi, comment je le fais à ma sauce. Ouais. c'est ça, comment l'adapter. Et c'est vrai que, ouais, il y avait ce premier moment de recueil où vraiment, ouais, je dirais le premier moment d'engagement, c'est quand même bah, s'inscrire, payer, parce que c'est quand même un engagement. On s'engage directement pour la totalité, donc évidemment, Ouais. c'est engageant tout de suite. C'est pas, je paye 50 francs par mois et puis quand j'en aurai marre, j'arrêterai et puis je reprendrai peut-être ou peut-être pas. Il y a Mhm. aussi ça dans certaines méthodes qui m'avaient. Je me suis dit, voilà, un abonnement à la salle de sport, c'est pas parce que je le paye cher que j'y vais tous les jours, hein. Mhm. Ouais. J'en Tandis que enfin, là, tu j'en as avais. acheté une transformation. Tu n'as pas acheté un abonnement, Ouais, tu as acheté une transformation. là, j'avais déjà tout le package, donc c'était hyper motivant et engageant. Mhm. La motivation, elle était déjà là, mais c'était engageant en tout cas. Ouais. Et là, j'étais au taquet, j'étais là, genre, vas-y, je suis prête à pousser mes meubles, soulever les tapis. Et toi, tu dis, OK, on s'assoit, on prend un crayon, hein, les bulles, là, ça bouge, je suis prête, Pour vas-y, qu'est-ce que je profiter, fais? j'ai mis mon bandana sur la tête. C'est ça. J'étais un samouraï, j'étais prête à combattre, là. On s'assoit, on respire. Ah, là, je me suis dit, bon. Et en fait, ouais, très rapidement, effectivement, ça a permis de vraiment canaliser l'énergie et plutôt que de partir sur des sprints avec épuisement, Mhm. d'organiser le marathon parce que finalement, c'était un peu ça. Et puis, même pas le marathon, en fait, plus le relais d'étape. Ah, ouais. Parce que finalement, c'est une étape et puis bon, on se fait un petit vin chaud, un petit chocolat et puis on continue après. On n'est pas, voilà, c'est le Ouais. marathon des Pères Noël à Lausanne, quoi. C'est pas. Oh, ça fait trop envie, je veux venir à ce... Je l'ai jamais vu. Mais oui, tellement. Ah ouais, ouais, alors Bon, ça, après, moi, je suis pas très coordonnée. Je suis censée pas trop me casser la figure là, donc ce sera non, pour l'année mais l'année prochaine avec le prochaine, bébé. on prend rendez-vous pour ça, hein. Ah ouais, carrément, le marathon Ah, ça des peut être la perles. sortie des perles. Ouais, Puis si t'es vraiment motivé, à Genève, ils font la nage dans le lac là, oui, 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 oui. habillé en viking ou en comme on veut. Ouais, 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 c'est excellent. Deuxième niveau de motivation quand même. Mm. Déjà, le marathon Euh, Père Noël, c'est bien. ouais, ouais, marathon de Père Noël. Je note. Mais du coup, ouais, au début, cette concentration, ça, c'est vraiment canaliser l'énergie, quoi. Mm. J'étais au taquet, je m'étais motivée, je m'étais engagée. Et le fait de m'asseoir, je pense que cette énorme boule d'énergie, ça m'a vraiment permis plutôt que de juste la gaspiller parce qu'elle était là un peu Mm. partout, de vraiment l'intégrer Ouais. et de la diffuser dans le temps. Et puis après, la désillusion complète de ma situation hein, au premier niveau. L'armoire. Non, non, je suis déjà désencombrée. Ah ouais. Ah bah non. Mais je suis contente d'avoir dégrossi avant parce que je me dis, ça aurait été physiquement extrêmement compliqué parce que j'avais déjà viré la moitié de mon armoire avant de commencer. Parce que du coup, bah, je suis arrivée en février parce qu'en janvier, j'avais déjà commencé mon désencombrement comme beaucoup d'années. Mhm. Donc j'avais déjà fait un gros écrémage et avec le recul, je me dis, je suis quand même contente d'avoir commencé par ça Mhm. parce que là, j'ai réussi en tassant à remplir ma voiture et à m'en sortir comme ça. Si j'avais pas désencombré avant, ça aurait systématiquement été 2 allers-retours en voiture pour aller à la déchetterie ou au don de vêtements. Ouais. Ça aurait Bah, été plus impressionnant. c'est pas... Ce qu'on veut, c'est la transition et tout ce qui est fait est fait. Donc... Mais du coup, tu avais trié en janvier, puis en février, tu avais recommencé avec la méthode. Et là, il y a à nouveau l'équivalent qui est parti. Ouais, Ou un peu quasiment moins. autant. Ouais. Après, Ou un peu plus. disons différemment parce que le premier tri, c'était vraiment des trucs abîmés ou que j'avais pas mis depuis. Enfin, ouais, j'ai encore mes affaires de quand j'étais au collège et j'ai encore plusieurs pièces de quand j'étais au collège parce que des vêtements de qualité.
Mhm. Ça se maintient, Alors maintenant, si mais tu j'avais l'as revu dans ton vraiment. armoire, je te pose pas de questions. Je suis sûre qu'il y a une très bonne raison que ce soit là. C'est pas juste. C'est ça, les pièces qui ont survécu tout ce temps et dans lesquelles je rentre encore et que je porte encore, je les ai. Mais il y avait Mhm, effectivement des choses, soit que je rentrais, enfin, qui étaient carrément plus à ma taille, soit vraiment qui étaient abîmées mhm, ou mhm. que j'avais récupérées parce que, bah voilà, une fois de plus, je suis la plus petite des cousines, donc je récupère les sacs entiers de vêtements depuis la Ouais, nuit des temps. ouais, ouais. Et puis c'est des trucs de qualité, ça me fait de la peine de m'en débarrasser. On me les a quand même Mhm, donnés. ouais, Et du coup, je les ai jamais mis parce que tout simplement, c'est pas moi qui les ai achetés, c'est pas moi qui les ai choisis. Ça a ouais. fini dans mon armoire Par défaut. par, par défaut parce que je suis la dernière. Et puis voilà. Mhm, Donc c'est vrai qu'il y avait déjà beaucoup de choses. C'était juste des choses avec lesquelles je me suis trimballée des mhm, années que mhm. j'avais jamais mises et que Ouais, je mettrai jamais. ouais. Donc ça, c'était le premier tri. Et c'est vrai que du coup, le deuxième, ça m'a permis de vraiment. J'avais que des vêtements que j'ai mis, Mhm, pas beaucoup, mais où je me dis, mais c'est quand même confortable si jamais. Tellement de mhm. si dans cette méthode. Et effectivement, je me dis, en fait, toi, je te mets que si je trouve pas celui-là. Bah, je vais mettre celui-là en évidence, puis toi, tu dégages. Et j'avais Mhm. beaucoup, beaucoup, beaucoup de vêtements de, bah oui, mais quand j'arrive pas à trouver celui-là, bah oui, mais si je fais mes lessives régulièrement, je le Ah retrouverai, celui-là. ouais, des habits que... Ouais. Oui, Ah, c'était c'est le plan B. fou. Ouais. J'ai mon super pantalon confortable, mais quand je le lave ou qu'il est dans la machine, parce que bah du coup, j'avais des fois 3 semaines de délai dans les lessives, donc une fois qu'il est sale, bah faut attendre trois Mhm. semaines, donc il m'en fallait deux autres de Ouais, pantalons confortables. Ils n'étaient pas aussi bien, mais c'était ouais. quand même de les avoir sous la main, Ah, quoi. alors que t'as pas besoin de plan B en fait. Bah non, il suffit bah voilà, moins de vêtements. Là, j'ai un Ouais. seul panier de linge et Eh, puis j'envoie, voilà, ouais. vive les lingettes Parce décolor stop. qu'il te prend de ton espace, prend de ton temps, prend de ton énergie, et finalement tu les retrouves pas. Wow. Puis C'est après, tu as ça. passé toutes les étapes. Comment tu t'es sentie pendant la méthode en fait? Bah, pendant la méthode, c'était hyper gratifiant à chaque fois que je finissais un module. Mhm. C'est vrai que le fait d'avoir des étapes claires avec un résultat visible et clair à chaque étape, c'était hyper bien. Après, j'étais un peu démotivée sur le milieu quand je me suis un peu attaquée au hobby et Mhm. au salon parce que c'était bordélique. J'ai une mezzanine, la pièce n'est pas claire et du La coup, pièce n'est pas tous claire, les ouais. autres modules étaient extrêmement définis, très clairs dans des zones très spécifiques de ma maison. Et celui-là, il était à moitié dans la chambre, à moitié dans le Mhm. bureau de mon mari, à moitié dans mon bureau, la mezzanine, le salon, la cuisine, parce que vu la quantité de bordel que j'ai pour la pâtisserie, c'était un peu du hobby parce que il y a cuisine et pâtisserie qui pompon, Ouais. quoi. Et j'avais des trucs partout. J'avais du matériel de cuisine dans le salon parce que ça rentrait pas dans la cuisine. Pourtant, C'était un peu plus difficile cette étape-là, mais quand même, tu es arrivé ouais. jusqu'au bout. Tu as mieux Mais dessiné je me suis les pièces, battue, ouais. tu as À dessiné l'étape des... d'après, j'ai retrouvé tout un pan que j'avais raté, qui était Ouais, caché ouais, sous une soupente, là. J'ai ouais, retrouvé ouais, la couture qui était passée au travers. ouais. Mais c'est ça, Et on perd de vue, donc on perd de notre tête, en fait, de notre esprit, on sait même plus que ouais. ça existe. Ouais. Et c'est vrai que tu parles souvent d'avoir des œillères et d'appliquer la méthode et d'oublier un peu ce qu'il y a sur les côtés, qu'on s'en occupera après. Et c'est vrai qu'à plusieurs moments, mais surtout à ce moment-là où j'étais moins droite, c'était plus difficile d'avoir des œillères parce que au lieu d'être dans un espace en particulier où je virais sur les côtés ce qui me dérangeait, ben, je pouvais pas faire ça et c'était tout mon appartement. Ouais, Donc ouais, 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 c'était ouais. un peu plus compliqué d'avoir des Puis, tu as œillères et à dû ce d'abord moment-là, je me suis t'assembler. vraiment rendu Ouais. compte ouais, du chemin parcouru parce que bah, j'ai laissé tomber, j'ai dit ok, ça me dérange, je vais prendre un moment et puis je vais ranger autour parce que j'arrive pas à passer outre. Et en Mhm. fait, le rangement, je pense que je suis restée coincée 2 semaines sur le fait que je n'arrivais pas à me concentrer sur ce que je faisais, mais que j'essayais quand même de le faire. Et le rangement m'a pris 3 heures. Parce qu'en fait, c'était juste les quelques trucs qui étaient sortis par-ci par-là, parce que mon mari savait pas encore où les ranger, parce que bon, moi, pendant ce Ouais. Mais temps, tu étais je bloqué, change tu te dis, toute ah, place il dans y a la maison. trop. Et puis c'était Ouais, réglé en mais en trois fait, il y heures, avait en fait. rien. Il y avait rien. Il y Ouais. avait une saille à linge. C'est juste que comme c'est des trucs que j'ai déplacés, mon mari, il regarde, ça va plus là. Il pose là où c'était avant. Il touche plus à rien. Mhm, Et mhm. puis petit à petit, ça, visuellement, il y en avait partout, mais en fait, il y avait rien dans les placards. Donc il suffisait de remettre à l'espace Ouais, exact, enfin qui ouais. était prévu. Et lui, il a Et trouvé son avant, ça chemin. Ouais, m'aurait pardon. pris 3 semaines. Mhm, Ça mhm. m'aurait pris 3 semaines. S'il y avait autant de bordel, c'est qu'il y avait plus de place dans les meubles en dessous, quoi. Ouais, Et ouais, ouais. là, Ouais, il y avait de la place. ridicule, Et quoi. ton mari, il a trouvé ses repères facilement? Je pense, ce qui a pris le plus longtemps, c'est le fait qu'il accepte d'essayer. Il avait abandonné l'idée d'essayer de comprendre.
parce que les choses changeaient souvent de place Ah oui, pendant la et méthode, ouais. bah même avant. Comme je Mhm. savais pas trop où mettre les choses, je les mettais Ah, là où il y avait d'accord, de la ouais. place et du coup, il a abandonné. Ça fait 10 ans qu'on vit ensemble. Il a lâché l'affaire. Quand il cherche un truc, il me demande, ou il demande à une de mes copines qui est souvent à la maison et qui range souvent avec moi. Si je réponds pas et que c'est urgent, c'est plus rapide de lui demander à elle que lui d'essayer de Incroyable. trouver. Et aujourd'hui? Et, et là, ça y est, ça fait, je pense, bien 4 5 mois. Donc, ouais, sur la fin de la méthode, il avait déjà commencé à trouver. En fait, je crois que le déclencheur, c'est qu'un jour, il a décidé de faire un truc dans la cuisine, une quiche, Mhm, mhm. et j'étais pas là. Donc là, il a été obligé d'ouvrir les placards et de chercher. Voilà, c'est arrivé une fois, et comme il a trouvé ce qu'il cherchait assez facilement, à Ouais. partir de là, quand il cherchait les choses, il se disait, Ah, je vais aller voir là, ça pourrait être là, et ça y était. Donc voilà, il mhm. trouve à peu près tout. Il a encore des petits doutes sur les appareils à la con. Genre, où est l'appareil à raclette? Parce qu'il n'est pas dans la cuisine. Là, effectivement, bon, j'ai mis là où il y avait de la place. C'est dans le salon, Oui, à côté de la salle à manger. Une fois qu'il le ouais. sait, il le sait. Ouais, ouais, ouais. Et ça Mais va, ouais, sinon, instinctivement, sans que je lui montre, ouais, il a suffi d'une petite motivation où ouais. il a ouvert un placard Ouais. et Mais voilà. je me souviens quand j'avais trié mes papiers, nos papiers aussi, mon mari m'avait dit non, non, mais t'as pas besoin de m'expliquer où c'est tellement logique. Notre maison, c'était mon premier coaching en fait, donc c'était trop bien de voir que ça marche en fait. Donc excellent. Ouais. Et À nous, l'administratif, c'était vraiment quelque chose de très, très lourd. Et là, on a mhm. accumulé pas mal parce que, bon, avec le premier trimestre, moi, j'étais à l'arrêt complet. Donc, lui, déjà, il faisait à manger et on essayait de pas trop se laisser déborder. Mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui se sont accumulés à gauche, à droite. Et quand j'ai rangé 4 mois d'administratif qui s'étaient empilés, où on avait juste viré ce qui n'était pas utile, mais qu'il fallait tout ranger, ça m'a pris, je sais pas, 20 minutes. Et encore, parce que j'ai vérifié que toutes les factures étaient payées et que j'ai pris le temps de contrôler tous les papiers, quoi. Waouh. Alors que, ouais, il y a 4 mois que on accumulait, on a ce range courrier à l'entrée. Et voilà, c'est vraiment, c'est le pire truc dans notre maison, c'est l'administratif. Donc, si on est en retard sur quelque chose, ça va forcément commencer par là. C'est vraiment le truc qu'on fera en dernier. Et là, ouais, allez, 20 minutes, mais parce que j'ai des ouvriers qui sont passés entre deux et bon, j'ai un dégât des eaux dans la salle de bain. Donc, Oh, voilà. J'ai dû m'arrêter pour leur montrer la salle de bain et redescendre, quoi. Mais en incluant le bonjour les gars, excusez-moi, il y a des papiers partout, ça m'a pris 20 minutes, quoi. Voilà. Et à chaque fois que je retombe sur quelque chose qu'aurait été un scandale avant, et souvent j'ai cet effet, oh là là, non, je veux pas faire ça, je veux pas faire ça, je veux pas faire ça. Et puis je le fais, et puis je me rappelle que, enfin, je me rends compte, c'est pas que je me rappelle, c'est je me rends compte que c'est plus du tout un problème. Mais j'ai encore des petites les réticences petites quand les choses angoisses. s'accumulent. Tu dois Ouais, rassurer ton cerveau. Non, non, c'est du connu, c'est confortable maintenant, c'est plus dangereux d'aller ranger c'est ça. ça. Même ranger le linge, voilà, quand il y a un peu des piles qui s'accumulent, faut tout plier, ça prend du temps. Mais comme les armoires, elles sont toutes belles, toutes mignonnes, toutes rangées en arc-en-ciel, bah en fait, dès que j'ouvre un placard, je me dis, ah, c'est trop beau! Oh. Et qu'est-ce que les personnes extérieures te disent? Est-ce qu'elles ont remarqué quelque chose, celles qui viennent chez vous ou qui te côtoient? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Oui, alors on a effectivement des gens qui viennent régulièrement. Après, le salon, on a toujours réussi à tout cacher, donc c'est vrai que les gens ne Ah s'étaient pas oui, rendus compte qu'on vivait dans ce bordel. On était assez discrets là-dessus. ouais, Euh, ouais. Il y a mais les c'est rangeurs, ceux qui rangent, qui sont extravertis, voilà, ça, ils vont rien cacher. Et il y a les introvertis que non, ça va pas se voir, mais ce sera une souffrance qu'on porte. Ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est plus les amis proches qui se sont rendus compte qu'on était plus détendus, Mhm. qu'on proposait moins. Ok, on se voit, mais dans une semaine, parce que c'est le temps qu'il nous faut pour faire place nette. Maintenant, et on leur dit oui, bah passez. Mhm. Et ça, ils ont vraiment vu ouais, la différence, la tranquillité d'esprit. Oh, magnifique. C'est ce que je vois chez toutes les coachées qui sont arrivées au bout. On lance un projet, elles ont l'espace mental, physique, puis ouais, l'entourage, il voit vraiment aussi hein, une différence. C'est trop bien. Comment tu décrirais ta vie aujourd'hui dans ta maison? Comment tu te sens? Comment toi et ton mari vous vivez? Puis comment vous arrivez à ouais, vous projeter dans la parentalité? Bah là, la maison, c'est vraiment un allié. On avait envisagé de déménager. On est content d'avoir changé d'avis. Merci les votations qui nous ont donné froid aux pieds et qui nous ont forcé à réfléchir notre projet parce que le changement sur la valeur locative, ça nécessite de recalculer les avantages et Ouais, les inconvénients d'un achat en ouais, Suisse. ouais, 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 ouais. Et le déménagement, il aurait été pour mars. Donc voilà, Mhm. six, Ah ouais. 7 mois. Non, Non. non, non. Très, très content. On va rester là.
un petit moment, on a la place. C'était juste Ouais, une maintenant vous avez la opportunité qu'on place. avait. Ouais, 4 pièces et demie. Donc, on n'a pas d'urgence pour déménager. Et c'est vrai que d'avoir envisagé de quitter cet appartement, on le redécouvre un peu différemment parce que maintenant qu'il est tout rangé et qu'en plus on a choisi d'y rester à nouveau, c'est vraiment un allié. Voilà, il fait partie de la famille et c'est plus un gros amas de bordel à entretenir. C'est que c'était un poids, quoi. C'était un poids et là, Partie c'est de la vraiment famille. un Excellent. soutien, ouais. Ouais. C'est beaucoup de responsabilités, un logement, et puis le nôtre, on l'a pris un peu trop grand, mais on l'avait pris pendant Covid parce que on était enfermés dans un tout petit appart en ville et on est Oui, passé très vite c'est de juste. trop petit à trop grand. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que pour nous adapter, ça a été compliqué et c'est très très vite devenu le bordel. On s'était pas vraiment installé en fait. Et là, on est installé vraiment. En fait, je suis en train de créer une communauté pour les anciennes clientes et les gens qui n'ont pas été clients, c'est égal, qui s'appelle les Perles Fabuleuses. C'est pas encore officiellement ouvert, mais qu'est-ce que toi, t'aimerais y retrouver? C'est Ouais. vrai que Internet, c'est une mine sans fond. Et puis là, avec l'arrivée de l'IA, déjà, j'étais pas fan de ces machins Pinterest, etc. Mais je suis débordée par tous ces machins et l'idée d'être sur une communauté où on restreint déjà tous les Ouais, trucs ouais, ouais, complètement inutiles qu'il y a là-dedans et ouais. où on se fournit des choses qu'on essaye nous et qu'on applique nous et qu'on sait Mhm, faire. mhm. Ouais, 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 ouais. les astuces au jour le jour, il y a pas mal ça, ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à entrer dans la méthode? Ça dépend de la personne. Si c'est quelqu'un qui est plus en hésitation par rapport au tarif et qui est avec une âme de comptable, parce qu'il y a des gens, les chiffres, ça les rebute, mais quelqu'un Mhm. qui fait vraiment ses comptes, c'est à partir du moment où tu achètes des doublons et où tu sais qu'une partie de l'accumulation est due à des achats pas forcément utiles, vois sur combien de temps tu rentabilises la méthode, mais d'un point de vue strictement chiffre, tu vas t'y retrouver juste comme ça, sans aller sur l'épanouissement personnel que tu sauras pas chiffrer. Voilà, si tu es vraiment un matheux, c'est mathématiquement, en 2 ans, tu vas rentabiliser ton investissement. Et quand on voit le prix d'un diplôme, on met beaucoup plus longtemps à rentabiliser son diplôme. Donc, je pense que 2 ans pour un retour sur investissement hors intérêt de base, parce que si on le fait, c'est pas pour l'argent, c'est quand même pour être mieux soi. Mhm. C'est énorme, quoi. C'est un faux investissement quelque part. Enfin, c'est tellement un cadeau d'avoir des 4 murs, qu'on puisse en fait en faire ce qu'on veut, puis qu'en fait on devrait être épanoui à l'intérieur et pas en souffrance. Donc c'est merveilleux que ce soit ta réalité maintenant. C'est trop bien. Je suis Et puis trop. le partage des tâches était impossible tant que j'étais la seule à savoir où était mon bordel. Ah ouais, bien sûr. Et là, maintenant qu'on sait tous les deux où est quoi, là, je l'ai vu. J'ai passé mon premier trimestre pas au Ah, top, beaucoup de fatigue et pas mal de nausées. Donc, je commence un truc et puis ah, je vais arrêter de me pencher en avant un moment là. Je vais laisser ça où c'est et puis on verra plus tard. Puis quand mon mari rentre et puis qu'il voit que j'étais en train de faire ça, parce que c'est difficile de rater, moi je travaille généralement au milieu du salon et pour une raison obscure, j'aime travailler en tailleur assise par terre. Je vois mieux ce que je mhm, fais. mhm. Donc que ce soit pour trier le linge ou pour faire l'administratif, on peut pas ne pas savoir que j'étais en train de faire ça quand on Ouais, rentre. ouais, ouais, ouais. C'est très visuel. Au moins, c'est beaucoup plus facile pour moi. Et du coup, bah, il finit. Mhm. Avant, jamais il aurait pu. Il aurait fait une pile et j'aurais été obligée de recommencer plus ou Ouais, moins de zéro parce que ouais. il Donc aurait pas su imagine quoi traiter, quoi. pour élever votre premier enfant et peut-être les suivants, ben il y a une toute autre dynamique qui a pu s'installer où il y a ce passage de relais qui est naturel et instinctif, quoi. Il y aura Donc pas. là, c'est Bien, vraiment et lui, le cool, ouais. bonnet du petit, de la petite, c'est où ça? Enfin, c'est tellement. Oui, il y en aura quand même, Oui, je me fais pas de oui, soucis. tout à fait. Non, mais oui. Mais on Mais aura oui. la capacité tous les deux de chercher comme des lutins qu'est-ce qu'on a bien pu faire de ce bonnet et mon Mhm. cerveau de Ouais, grossesse qui aura ouais, mis ce truc-là dans le frigo ouais, pour une raison obscure à côté des biberons. Et c'est vraiment un gros soulagement. ouais. Et puis maintenant, ce deuxième trimestre, ça va mieux. Ah ouais. Non, là C'est j'ai bon, ça. l'énergie, je reprends un peu le rangement justement, et puis c'est là que je réalise que la méthode, c'est trop bien de faire ce point après parce que voilà, j'ai tout laissé tomber pendant 3 mois et mon mari, bon, il travaille à temps plein et il découvre le partage des tâches, donc il est pas méchant, mais on peut pas non plus s'attendre à ce qu'il prenne le relais du Ouais. jour au lendemain comme ça. Il est plein de bonne volonté, il fait tout ce qu'il peut, mais sa priorité c'est quand même de me nourrir. Donc effectivement, il s'est occupé beaucoup de la cuisine, de tout ça, mais on a laissé s'accumuler quand même
pas mal de bordel tout autour. Et là, ça fait une semaine, 10 jours que je sors un peu de mon lit Mhm, et que mhm. je peux m'en occuper. Et puis là, voilà, à part l'administratif que j'ai fait en dernier parce que j'avais pas En envie plein de le faire. milieu. Ouais, Parce que maintenant, c'est facile, mais ça veut pas dire que je découvre une passion pour l'administratif. ouais. Ça me rappelle une cliente qui Euh, disait, maintenant je me réjouis presque de recevoir des papiers parce que je sais quoi en oui, faire. voilà, Ouais. presque. On garde le presque, hein, ça reste des papiers. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que voilà, j'avais ce dossier, enfin, à force, voilà, nous, on n'est pas en France, on est en Suisse, et nous, en France, on avait perdu cette habitude de recevoir du courrier. Donc, Mhm, mhm. pourtant, on a des administrations qui aiment le papier, Ouais, hein, mais, ouais. mais pas au point de la Suisse. Pas au point de la Suisse. Ouais. Bah, tu peux regarder dans le groupe Telegram, il y a une maman de 3 enfants qui a rangé ses papiers, puis elle dit à la fin, elle est en France, et elle dit il lui reste que ça alors qu'il y a 3 cartons qui sont partis. Et ils retrouvent tout de ce dont ils ont besoin. On ne doit pas s'entourer de choses, on doit s'entourer de vie, de joie, et surtout faire de la place pour notre vision ouais, notre vision de vie en fait, de quelle vie on veut Mm. mener et tout. Puis Oh, maintenant, avec l'intelligence artificielle, pouvoir demander en toutes lettres à mon téléphone, Salut, est-ce que je dois garder ce papier pour le déduire des impôts l'année prochaine? Beaucoup plus rapide! c'est vrai? Ah ouais, Ah bon? merci Gimilaï. Très très pratique. Oui, parce que bêtement, j'allais ne pas garder la facture de mes lunettes. Ah oui, non, ça il faut garder effectivement. Parce Mm. que vu que je suis pas remboursée, je suis partie du principe que si c'est pas considéré comme un dispositif médical, mais bien sûr que c'est considéré comme un dispositif médical, c'est à ma charge, mais du coup, c'est déductible de mes impôts. Mhm. Et Ouais. ça m'a pris 2 secondes. Et ça, c'est aussi un énorme soulagement, je trouve, pour l'administratif en particulier. Parce que bah, avant, pour obtenir une info comme ça prenait quand même pas mal de temps. Mhm. En fait, l'IA, c'est ça, c'est un super gadget, c'est un super petit assistant, mais clairement, il peut pas nous remplacer. On doit devenir nous enfin, on l'utilise que dans nos zones d'expertise. Oui, c'est ça, c'est un Sinon, il va outil. te dire ce qu'il te... Enfin, il faut toujours pouvoir contrôler ce qu'il te dit aussi, l'IA. Bah, parfait. Bon, Laurelène, on va clôture maintenant. On se revoit de toute façon Ouais. pour la sortie des perles. Ouais. Bon, du coup, peut-être tu vas pas faire. La marche, ça va être tout tranquille. Mais si tu veux nous rejoindre après. Je suis une bonne marcheuse, hein. Moi, je Oui, marche mais c'est volontiers dans quelques 4 mois. heures. Oui, c'est dans un mois. Donc, oui, on va voir. Mhm. Ouais, ouais. En tout cas, bah, je te remercie énormément pour ta confiance. Franchement, c'est trop, trop cool. Tu étais aussi vraiment coachable. Enfin, tu étais là, tu étais présente. Comme tu as dit, tu t'es engagée. Puis en fait, tu t'es engagée pour toi, pour ta transformation. Mais merci beaucoup pour ta confiance, en tout cas.